Charbon! Débat. Tu préfères trouver la femme de ta vie, te marier avec, avoir le nombre d'enfants que tu veux avec et finir ta vie, ou rentrer en finale de Ligue des Champions à la 75e, ton équipe est menée 2-0 et tu mets un triplé. Triplé, gros. Ah, famille! Ah, famille! Triplé! Triplé, je reste dans les annales. Ah, jamais, t'es fou. Tu trouveras ton âme sœur après. Ouais, après, mais justement, avec le triplé, elle va venir, wesh. Elle va venir. Ah, famille! Elle va venir triplé direct. Bien sûr, t'es malade ou quoi, wesh. Vas-y, les meufs, tout ça, vas-y. KO. Ouais, ça. Ça. Direct. Tout droit. Ça dit quoi, l'équipe? J'espère que vous allez bien. Là, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on met la première vidéo, donc la première vidéo de Charbon au charbon. Là, on est en train de la mettre sur YouTube. C'est-à-dire que là, vous allez voir les coulisses. On leur montre les coulisses ou... Non, c'est trop compliqué. Mais bref, là, on est en train de mettre la première vidéo du concept. C'est pour vous dire, là, c'est un événement, là, c'est un événement. Et je suis excité, les gars, vraiment. Moi, je pense qu'on va flop, hein. Pour une première vidéo, je pense qu'on va un peu flop, mais... pas grave. Oh, je suis plaisir, wesh. En fait, c'est ça, vous voyez ou pas? Quand on est trop pris... On va voir si les pâtes sont bonnes. Attention, verdict. Verdict. Bientôt, Charbon Cuisine. Je vais ouvrir mon restaurant. Et vous avez intérêt à venir. Parce que là, les pâtes, comment elles sont bonnes, les gars. Je vous plains. Vous mangez quoi, vous, à la maison? Vous mangez des trucs bien préparés, bien réfléchis. Je vous plains. Venez, pâtes. Avec du jambon, du pain, de la sauce, du sel. C'est tout, simplement. J'ai facturé ça 30 €, moi. Voilà. Faire genre, c'est fait maison, c'est raffiné. Que dalle. Que dalle. Que dalle. C'est du bon. On va pouvoir arrêter. On met ça sur le côté. Voilà. Et on se concentre sur la vidéo. C'est ce barbeur-là. Barbershop. Franchement, il m'a fait ça bien. Hein. Là, on rentre directement. Je monte ça à la maison directement. Bon, arrivé à la maison, le résultat, c'est ça. Voilà. Petit taper simple, contour propre. J'ai payé 17 €. Franchement, il m'a fait ça bien. Hein. En plus, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a duré, je crois, 20-30 minutes maximum. Voilà. Bon, les gars, je vous présente plus la marque Kimi à Paris. Que tu aies les cheveux courts, longs, tressés, ondulés, pas ondulés, peu importe. Kimi à Paris est là pour toi. Si tu as envie de faire pousser tes cheveux, comme moi là, c'est pour ça que c'est un peu en bazar, tout ça là. Si tu es ça, élixir de croissance, pousse et vitalité. Et en plus de ça, ça entretient tes cheveux. Franchement, moi j'ai kiffé. Et sinon, Delta qui utilise ça, c'est pour ça que ça continue à descendre. Regardez les anciennes vidéos, j'ai un petit pot. Il y a un joueur pro qui me l'a demandé, je lui ai donné. Il va prendre ça avec lui. Les gars, allez-y, avant que ce soit en rupture de stock. Donc voilà. Par contre, toi tu utilises ça bien, hein. Si tu as envie de faire pousser tes cheveux, Kimi à Paris, les gars. C'est-à-dire que là, on va aller manger. Et dans 2-3 heures, ce sera l'heure de partir à l'entraînement. Et puis c'est propre.
Ça filme. Ceux qui sont pas dans mon live, chaque soir, vous loupez. Par contre, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Alors, non, je dirais tout ce qu'il y a à la fraise. Déjà, la Volvic, c'est vite fait. Alors, en vrai, les yaourts, on n'en parle pas assez comment c'est bon. Putain. D'accord. Toi, tu prends quoi comme yaourt, mon ref? Yaourt avec les morceaux. C'est bon, les morceaux. Ça se voit, lui se nourrit au yaourt, lui, ça me fume. Lui se nourrit au yaourt, lui. Action ou action? Bah, la vérité. Action ou action? C'est quoi pour faire de mon jour? Je suis prêt. En gros, c'est quoi la nouvelle vidéo là? Nouvelle vidéo, ça va être... Et c'est parti pour le coup d'envoi de la 21e journée du championnat Oberliga Nord. En vert et blanc évolueront notre équipe, le CSL Teldorf, face au Bayern Hof, qui jouera eux en noir et jaune. La transversale intéressante, qui est loupée par le défenseur. C'est un beau coup à jouer. Ah, il y a une position d'hors-jeu indiquée par l'arbitre assistant. Longue relance de notre gardien. Fini sur la tête d'un noir et qui est repris directement par le défenseur blanc qui la perd lui à son tour et qui finit sous les pieds de nos joueurs en position d'hors-jeu. Le dieu de la tête manquée et la petite faute. La petite faute qui a été commise par notre défenseur. Et évidemment, cela laissera place à un coup franc. C'est repoussé par la tête d'un blanc. Et le long dégagement qui va permettre d'effectuer une contre-attaque. Malgré les rebonds, il a su être stable tout en remettant le ballon proprement. Très bonne séquence des blancs qui parviennent à garder le ballon malgré le pressing du Bayern. Le long ballon joué qui finit sur la tête d'un blanc qui est repris et qui est à nouveau contré par un blanc. Ils sont concrètement chez eux sur tous les espaces, que ce soit à gauche comme à droite, comme au milieu de terrain. C'est une réelle dictature qui est instaurée par les Blancs. La passe sur le numéro 11. Le numéro 11 qui avance et qui va se jouer de cet espace pour effectuer un 1-2 qui a été malheureusement contré.
Le petit ballon piqué joué par le capitaine qui a été intercepté par le défenseur noir. Ça repart de l'axe vers le côté gauche qui cherche un autre joueur qui a été intercepté. Et les noirs qui s'en sortent plutôt bien. Mais ça tombe sur les pieds d'un blanc. Il va fixer son joueur, il le fixe. Et la belle interception. En tout cas, c'est un match avec énormément de transitions, comme illustré là, par cette magnifique transversale qui part sur le côté gauche. Le numéro 20 qui avance, qui crée de l'espace, qui efface son vis-à-vis et qui frappe. Frappe qui a été déviée et qui tombe sur les gants du gardien. Comme vous pouvez l'entendre, les Bayern Off ne sont pas venus tout seuls. Il y a évidemment avec eux leurs supporters, le groupe d'Ultra que vous pouvez entendre chanter en fond. Qui centre en une, et le centre qui ne va rien donner, qui passe à quelques centimètres du numéro 13. Le 11 face à son vis-à-vis, qui obtient une main, et c'est une faute. Coup franc très intéressant. Et c'est un but, et mais non, qui finit sur la ligne, et le but, et non! Le ballon qui vient s'écraser sur la barre. Nous allons revoir ça au ralenti. Le ballon qui finit sur la ligne, qui revient sur les pieds du 10, et qui déclenche une frappe en une, qui finit et qui s'écrase sur la barre. Tiré par le gardien. Et c'est un blanc qui intercepte en premier, qui finit dans les pieds d'un noir, qui va la jouer. Très bon ballon. Le bon ballon, le centre. Corner. Et l'arrêt du gardien en deux temps, qui arrive à la sortir. Et le Tefdorf qui part en contre-attaque. Le centre, la combinaison bien trouvée. Et la frappe qui a été déviée. Le Bayern qui attend ni une ni deux pour déclencher sa contre-attaque. Ça joue directement sur l'aile gauche. Le numéro 10 qui avance. Et la passe. Le 1-2 mal effectué et qui part directement en sortie. Et Tefdorf qui domine complètement le match et qui instaure une fois de plus son tempo. Ça part de l'œil gauche, il relaxe. Le défenseur, que va-t-il faire? Il trouve un espace, excellente transversale qui part sur le latéral et qui centre. Coup franc très intéressant à jouer. Et oh mon Dieu, le ballon qui a failli se loger en pleine lucarne. Et c'est un corner obtenu qui est tiré. Il le renvoie au vestiaire de nos 22 protagonistes envoyés par monsieur l'arbitre. Et c'est une mi-temps qui a été sifflée. Et c'est au tour de nos supporters de mettre de la voix qui encourage évidemment l'équipe première. Première occasion sérieuse en cette deuxième mi-temps pour nos blancs. Corner qui n'a rien donné et qui a été repris en enroulé par le numéro 22 qui finit sur la tête. 1-0 pour Esteldorf. Esteldorf qui est tout aussi solide devant que derrière et qui multiplie les offensives. Super coup joué, magnifique talonnade. Et la passe qui ne va malheureusement pas aboutir. Mais à travers cette illustration, on peut voir concrètement une domination par les premiers et leaders de ce championnat d'Oberliga Nord. Et le contact entre les deux joueurs
Et comme vous pouvez le voir, monsieur l'arbitre n'a pas sifflé. L'une des grandes spécificités du championnat allemand, c'est un championnat très rugueux, très physique. Corner qui donnera peut-être un deuxième but. Et la reprise qui a été manquée et frappée par l'extérieur par le numéro 22. Le centre qui a été repoussé par le défenseur blanc qui continue d'avancer, qui donne lieu à une contre-attaque. Il essaie d'effacer son vis-à-vis. Et le numéro 4, Noir, très bon sur ses appuis, très solide défensivement, qui arrive parfaitement à repousser le ballon. Bien joué à lui. Et qui donne lieu à une contre-attaque qui a été désamorcée par une légère balayette. Ce qui donne lieu à une faute et logiquement à un carton jaune. Une belle opportunité s'offre, le centre. Et la tentative et le retour défensif du joueur noir. Et les blancs qui poussent encore, qui multiplient les offensifs pour décrocher ce deuxième but. Malheureusement, il n'en est rien. Excellent. Et l'accrochage du joueur noir, ce qui va logiquement donner lieu à un penalty. À travers ce penalty, le match peut déjà être scellé. Excellent, c'est la frappe qui a été arrêtée par le gardien. Très bien joué pour le Bayern Off. On est toujours sur le score de 1-0 pour nos blancs. Le match n'est pas fini. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est un championnat très rugueux, très dur. Malgré le fait qu'il soit arrivé en premier sur le ballon, le tacle était très appuyé. Pour rappel, nous sommes à la 85e minute. Le score est en faveur d'Esteldorf, 1-0. Et le match se finit sur le score de 1-0. Petite précision sur le match, les gars. C'était pas le Bayern de Munich. Voilà, je pense que vous en doutez bien. C'était le Bayern Off. Ok, j'ai joué un peu sur les mots. Bon, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, les gars. Pardonnez. Hein. Et puis voilà. Bon visionnage. C'est du coup, les gars. On est de retour à la maison après le match. Victoire 1-0. Je suis pas rentré. C'est pas grave. Le match, il s'est plutôt bien passé. Hein. Je pense qu'en première mi-temps, on peut mener au score. Hein. Tu dis quoi, d'État? Ouais, de ouf. Au score. On rentre à la mi-temps 0-0. Et deuxième mi-temps, on attaque fort. Hein. On attaque fort, on est présent, on est là dans les duels, on presse, on est là. On marque le but vers la 60e. Ouais, 15 minutes après le début de la deuxième mi-temps. 15-20 minutes, ouais. Donc vers la 60e, on est comme ça. Défensivement, on a été solide après le but. Ça, j'ai aimé. Et puis le match s'est déroulé, le temps passé, les minutes passées, défilé. Victoire 1-0, plutôt logique, on va dire. Et du coup, ouais, je suis pas rentré, donc on va rattraper ça demain. Demain, on va aller courir. Il n'y a pas d'histoire de bouder, de faire la gueule, tout ça. Donc, ouais. Bon, les gars, hier, je suis pas rentré. Du coup, on commence avec la pente. C'est déjà à 5 sprints. Jusqu'à la deuxième symbole, le piste cyclable. Et on va aller jusqu'au troisième tout au bout là-bas. Bon, mes humains, de retour à la maison après avoir couru et enchaîné les sprints. Et le truc que je ferai la prochaine fois, c'est de manger. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réveillé. Et avec Déta, on est parti directement courir. Sans manger, sans rien, avoir bu quelque chose. Et pendant les sprints, j'étais bien.
Quand je courais et j'enchaînais les sprints, j'étais bien. Mais c'est l'après. J'avais mal à la tête, je voyais flou, j'avais mal au ventre, j'étais désorienté. Quand je marchais, limite, c'était même plus moi qui marchais. Donc, ouais, prochaine fois, au moins manger quelque chose. Comme ça, je ne gaspille pas toute mon énergie et l'après-coup, tu vois, je suis bien. Donc, ouais, petite erreur que j'ai faite là et que je vais plus refaire parce que vraiment, waouh, genre j'étais vraiment bien fatigué. Là, je viens de manger, tranquille, je suis à l'aise. Donc, ouais, manger quelque chose, boire quelque chose et puis voilà. Bref, Sinon, l'état. en platine, en cuisine. Si je réussis, j'ouvre mon restaurant, mon premier restaurant dans Paris cet été. Ok? On fait ça en bien. Ok? Pour faire des pâtes en gros. J'ai lavé, on met ça. Ok? Le poulet. J'y ai pensé, décongelé avant. Les pâtes, viens, approchez-vous, n'ayez pas peur, je mange pas. Il n'y a pas assez de pâtes là. Si. Si. On peut cuire les deux en même temps. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il faut? L'huile. On a besoin d'huile, bien sûr. L'huile, on a... Hop. On n'a pas des gros morceaux. Celui-là il peut être gros un peu. On prend deux. Voilà. Faut assaisonner. Ouais. C'est pour que l'assaisonnement il rentre. Et tu fais bien pénétrer la sauce. Ça y est, t'as faim. Mais non! Bon la famille, on a eu un petit incident, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu tout filmer. Mais en gros, on peut voir le résultat. C'est propre. J'ai cuisiné, Delta il m'a aidé. Bon les gars, on dirait que du match PSG-Chelsea. 1-0 pour le PSG, but de Barcola. Franchement, pour moi je sens bien. Victoire du PSG. 3-1. Et toi Delta? 2-1. 2-1. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de chercher une deuxième étoile? Moi pour moi il y a moyen. Moi je sens, tu sais, le PSG ils vont faire quoi là? Chaque match qui va passer, ils vont se réveiller encore plus. Dans la première phase, ils étaient un peu, voilà, un peu en rodage. Là c'est les matchs tout près. Égalisation 1-1 Gusto. 2-1 pour le PSG, but de Dembouz. Ballon d'or, oui monsieur. Bon Et là, appétit. merci. C'est très bon. 2-2. Enzo il vient d'égaliser là sur un centre de Neto, c'est ça? Ouais. Si le PSG là ils font nul ou ils perdent, puis après ils vont aller à Chelsea, Tom Fabrice, pour le match retour ça va être compliqué. Ah le gamin Vitinha. Ah le but lobé. Non chef. Mais ce qu'il vient de faire les gars. Vitinha. Tu sais moi je pensais qu'il allait tirer en pétard hein. En mode en force tout ça. Mais oui, lève, oui. Oui. Ah c'est un gamin. Ah il m'a feinté. Mais cette semaine, c'est la semaine des gardiens, j'ai l'impression. Regarde, bam, lobé. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoici dans cet épisode de Charbot au charbon pour ce second match. Charbot qui élimine son vis-à-vis à travers une feinte de corps et qui trouve une solution propre au milieu de terrain. Et le dégagement effectué par le défenseur bleu qui part en sortie. Corner bien effectué et la tête qui finit dans les gants du gardien. La relance qui finit sur les... Oh et le petit pont. Il continue d'avancer.
La poussée de balle. L'offensive qui est menée par les Blancs. Le long ballon pour l'attaquant. Touche en faveur des Blancs qui est exécuté très rapidement. Qui revient sur la tête de Charbaud. Et qui la remet à son défenseur. Petit accrochage. Joué très rapidement qui ressort sur le latéral. Qui avance. Le ballon qui circule cette fois-ci, c'est les Bleus. Et le ballon qui circule bien chez les Blancs. Ballon transversal qui a été intercepté par un Bleu. Le ballon qui va sur Charbaud. Et c'est une faute obtenue. L'interception du joueur blanc qui à son tour fait une passe mais qui tombe malencontreusement dans les pieds d'un Bleu. Le retour défensif effectué par Charbaud qui entame un très bon match. Une fois de plus, retour effectué par Charbaud qui se fait tacler mais qui se bat. L'arbitre a bien vu et qui siffle cette faute. Et le ballon perdu qui a été intercepté par les Blancs. Le 1 contre 1 joué. Le crochet. La feinte de frappe. Et le tir qui n'a pas été cadré. Et la récupération du joueur bleu qui continue de s'engouffrer dans la défense blanche. Et l'intervention de Charbaud qui arrive à dégager le ballon. La récupération et qui arrive à protéger son ballon. Touche en faveur des Blancs. Et le ballon conservé par eux qui revient sur Charbaud. Qui élimine un joueur, qui la repasse. Et le ballon revient sur lui. Et la petite feinte. Il élimine un joueur. Deux joueurs le centre. Et qui n'aboutit pas. Second but de l'équipe adverse. Cela fait 2-0 pour eux. Nous revoici pour cette deuxième partie du match. Le score est de 2-0 en faveur de l'équipe adverse. Le coup d'envoi pour les joueurs blancs car malheureusement ils viennent d'encaisser un troisième but qui n'a pas pu être filmé et nous vous présentons des excuses pour cela. Malgré un match plutôt serré, les joueurs blancs n'ont toujours pas su trouver le chemin des filets. Les blancs qui poussent, qui multiplient les offensifs afin de recoller au score. Récupération effectuée par Charbaud, qui élimine son vis-à-vis, qui cherche une solution mais qui n'en a pas. La passe dans l'axe et le centre qui a été dévié par le gardien.
Le face-à-face de l'attaquant bleu. Et qui frappe, et sa frappe qui s'écrase sur la barre. Pour rappel, nous sommes à la 89e minute. Les Bleus qui entament un vrai pressing et qui dominent durant cette fin de période de match. Très large victoire remportée par les Bleus 3-0 face à cette équipe d'Esteldorf qui malheureusement n'a pas su faire face. Bon, là on est à l'après-match, du coup, on est rentré à la maison, tout ça. Perdu 3-0, 4-0 3-0. Franchement, rien à dire. Vous avez vu de toute façon, rien à dire. On n'a pas été présent, on n'a pas mis d'impact. Franchement, absent sur ce match-là. Après, on va dire le terrain, tout ça, mais ça, c'est pas une excuse. Mais j'avoue, pour procurer du beau jeu, c'était quasiment impossible. Comme il y a entraînement demain et match mardi. Sur la fin, je me suis un peu calmé. J'allais moins au duel, tout ça. En plus, je sentais les adversaires, ils mettaient un peu plus le pied, ils levaient le pied, tout ça. C'est là je me suis dit, bon, à la fin, on va calmer, on va pas se blesser, tout ça. En plus, avec l'état du terrain qui se dégradait en plus. Je me suis dit, bon, ouais, on va calmer un peu. Il y a 3-0, il reste 5-10 minutes. C'est même pas la peine. Un dimanche soir, après une défaite 3-0, les gars, vous voulez que je vous dise quoi, hein? J'espère que ça a été passionnant à regarder pour vous, en tout cas. Et puis voilà, n'oubliez pas à vous liker, partager, à vous abonner. Abonnez-vous les gars, c'est important. Un petit commentaire si vous avez remarqué quelques trucs. Et puis voilà, on s'attrape l'équipe, c'est tout.